le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire après toi et mon esprit à moi te cherche. Toi seul est le désir. Toi seul est le désir. Tu es le désir de mon âme et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, tu es mon bouclier, ma force, roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, encore une fois, mon âme soupira. Oui, Seigneur. Près toi et mon esprit à moi te cherche. Oui, Seigneur, tu es le désir de mon âme. Toi seul est le désir. Mon cœur, mon corps, mon âme te cherche, Seigneur. Désespérément, j'ai besoin de toi. Oui, voilà pourquoi nous disons, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oui, Seigneur. Roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Oui, je vis pour t'adorer. Oh, tu es mon bouclier, ma force, roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, roc sur qui j'ai fondé ma vie. Car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir. Entends le cri de mon âme, Seigneur. Mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, toi. Je vis pour t'adorer, Seigneur Jésus, merci. Tu es tout pour moi, Seigneur, je te cherche. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es ma raison de vivre, tu es mon espérance. Seul est le désir
mon cœur et je vis pour t'adorer. Si je vis, c'est pour toi que je vis, Seigneur. Aïe, 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 aïe. J'existe pour toi. Je vis pour toi. Tu m'as créé pour toi, Jésus. Je t'appartiens complètement à toi, Seigneur. Oh Seigneur, je voudrais te dire merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Toi seul. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le désir. Je remercie Reynold. Reynold. Pour t'adorer. Boudreux. Tu es mon bouclier. Bonne chanson. Force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Ce matin, nous parlerons de compassion, compassion, compassion. Compassion qui est le sujet de l'évangile selon Luc. Tu es le désir de mon âme et je vis pour t'adorer. Merci, 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 merci. Tu es mon bouclier. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, ce matin. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, encore une fois, mon âme soupira. Oui, Seigneur. Près toi est mon esprit. À moi te cherche. Toi seul est le désir. Mon cœur, mon corps, mon âme te cherche, Seigneur. Désespérément, j'ai besoin de toi. Oui, voilà pourquoi nous disons, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oui, Seigneur. Roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi seul. Toi seul est le désir De mon cœur. de mon cœur et je vis
Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta. Toi seul est le désir Entends le cri de mon âme, de Seigneur. mon cœur et je vis pour ta. Oui, Seigneur, toi seul. Toi seul Tu es est tout pour moi. Seigneur, je te cherche. mon cœur et je vis pour ta. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon espérance. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta. Mando marabakatoria masuma. Si je vis, Seigneur. si je vis pour toi, Seigneur. Je vis, Seigneur, pour toi, Papa. Je vis pour toi, Seigneur. Tu m'as créé, c'est pour toi. Tu m'as donné la force, c'est pour toi. Tu m'as créé, c'est pour toi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi, Papa. Est-ce que quelqu'un peut proclamer la même chose? Seigneur Jésus, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Et pourquoi il a eu compassion de nous? Il a eu compassion de nous, Papa. Il a eu compassion de nous. Il a eu compassion de nous. Il a eu pitié de nous. Son cœur s'est transformé pour nous. Il a eu compassion de nous. Aïe, aïe, aïe. Ce verset phare, il y a verset phare et verset clé. Le verset phare de ce livre de Luc. Luc 19, verset 10. Comment ceci se passe et s'est passé dans la vie de Jésus? Jésus est présenté dans l'évangile selon Luc comme homme parfait. Homme parfait. C'est pourquoi à tout bout de champ, il a rendu parfait tous ceux qu'il a rencontrés. Jésus a rendu parfait tous ceux qu'il a rencontrés dans son ministère. Je veux que tu sois parfait au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que sa compassion se tourne vers toi. Que ta vie soit identifiée par rapport à sa vie. Et qu'il ait compassion de toi aussi au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire ce jour. Et que la grâce de Dieu puisse donner la force à quelqu'un. Il est écrit dans Luc au chapitre 19, la verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher chercher et sauver ce qui était perdu. Un verset qui semble ne pas être très clair.
On parle des hommes, on parle des femmes, on parle des humains sur la terre. Le verset phare de cet évangile selon Luc, c'est ce que je viens de lire. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un verset bizarre qui, on parle des hommes et on dit, si tu as ta Bible et tu notes, il faut souligner ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Il faut souligner ça avant que nous ne continuions ce que nous allons faire. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es venu, tu as fait ton œuvre. C'est pourquoi on dit toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. On ne dit pas la chair de Jésus. Non, on parle du nom. Le nom qui a opéré sur la vie de Jésus. Le nom que le Père lui a donné. Le nom que le Père lui-même s'identifie par rapport à ce nom-là. Le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Le nom de Dieu, ce n'est pas El Shaddai. Le nom de Dieu, ce n'est pas Yahweh. Le nom de Dieu caché, c'est Jésus. Oh, alléluia. C'est ça le nom de Dieu. Et c'est ça qui amène confusion à plusieurs. Écoute bien ceci. Il faut cesser certaines discussions. Le nom qui est sur la vie de Jésus, le nom Jésus, c'est le nom de Dieu lui-même, qu'il a gardé pour mettre sur une chair, afin que la chair là domine les autres. C'est le nom qui est Dieu. Ce n'est pas l'enfant que Marie a donné qui est Dieu. Non. L'enfant que Marie a donné, bien que c'est par l'inspiration du Saint-Esprit, il n'y a pas eu de combinaison avec l'homme avant d'avoir cet enfant. L'enfant, le corps qui est né de Marie, n'est pas Dieu. Mais le nom qu'on a mis sur ce corps-là, c'est ce nom qui est Dieu. Ce corps s'identifie par rapport à ce nom. Et le nom-là, c'est le nom qui opère les miracles. Parce que c'est Dieu lui-même qui opère les miracles. Parce qu'il porte ce nom que les miracles et les choses se passent sur sa vie. Pour que le nom-là devienne quelque chose de plus fort et laissé sur la terre, pour nous aussi, pour que nous l'utilisions, il faut que le corps là, meurt, soit détruit et ressuscité. Et ressuscité, il n'est plus Jésus, mais il est Christ. Alléluia. C'est en ce temps il est devenu le Christ. Pour que les opérations qu'il faisait lorsqu'il était sur la terre là, que ces opérations là soient transférées à toi et à moi. Et il a laissé ce nom, il a donné l'exemple de ce nom, ce qui plaît à ce nom, la puissance que ce nom a, la grâce que ce nom a,
que ce nom-là puisse opérer aussi sur notre vie. Sinon, le nom de Dieu, Jésus, est laissé sur la terre. Le nom-là a fait en sorte que sa souveraineté en tant que roi va agir et que Matthieu va bien écrire qu'il est roi. C'est le nom. C'est Dieu qui est roi. Conférer le nom là à un corps que Marie a fait naître, la personne là est roi. La personne là est reine, je vais dire. C'est la même chose aujourd'hui. Quand le nom de Dieu là, qui a été déposé sur la vie de ce corps, de cette chair que Marie a fait naître, qui a opéré sur la terre, que ce même nom-là est là aujourd'hui. C'est pourquoi Hébreux 13, verset 8 dit qu'il est le même, c'est-à-dire Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Si nous comprenons les entités, comment Dieu est, comment il a opéré dans l'Ancien Testament en tant que Dieu, en tant que esprit qui vient sur les gens et non dans les gens. L'esprit n'habitait pas les gens dans l'Ancien Testament, mais l'esprit venait sur eux comme ça vient sur vos divinités là. Lorsque vous faites vos divinités, les personnes rentrent en transe et autres là. Voilà. C'est comme ça pour Dieu aussi dans les temps bibliques. Mais Marie a été la première personne comme prototype, comme exemple, qui a vu l'esprit venir habiter en elle et grandir en elle et devenir ce que nous sommes et sortir comme c'est Dieu lui-même par son esprit qui a mis Jésus là-bas. Cet enfant va sortir et il sera couvert de puissance, de compassion. Et le nom qui a été utilisé, que Dieu a utilisé pour mettre sur la vie de celui-là, de ce corps-là qu'on appelle Jésus, qui est fils de Marie, a été couvert de cette compassion. Vous allez voir dans toute la Bible, Dieu lui-même, quand quelqu'un veut naître, on dit donne-lui le nom, donne-lui ce nom, donne-lui ce nom. Et on dit toujours, le 8e jour, il faut donner nom à quelqu'un. Et Dieu lui-même, de tous les temps, a donné des noms significatifs à tous ceux qui naissent. Bien-aimés, le nom qui a été donné à ce corps-là, c'est ce nom qui est Dieu. C'est le nom de Dieu qui est déposé là. C'est ce qui est écrit. Fouille bien ta Bible. Va dans Jean au chapitre 17, verset 11. Je vais dire ça d'abord avant de revenir sur mon thème. Jean 17, verset 11. Dans ce passage, lorsque tu lis, tu vas comprendre d'abord ce que je dis. Jean 17, verset 11. Il est écrit. Je lis la version Louis II, je vais lire la version Louis II et je vais lire la version Darby. La version Louis II dit:
Je ne suis plus. Tu écris trop. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Lorsque je suis dans Darby, lui, il dit, et je suis plus dans le monde. Et ceux-ci, c'est-à-dire, il montre les disciples, ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Oui, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Le nom donné à ce corps qu'on appelle Jésus, ce nom-là opère des miracles. Ce nom-là guérit. Ce nom-là, je dis ce nom-là, Jésus l'a amené sur la terre. C'est à travers lui, le fils de Marie, que ce nom est connu. C'est-à-dire ce nom-là est caché pendant des millénaires. Ce nom est caché. Caché. Et Dieu se révélait à travers Jéhovah, El Shaddai, El Rofi, Elohim, Rofeka, Rapha, Tchikenu, Olam, El Elyon. C'est-à-dire, tous ces noms-là, ce ne sont que des attributs. Ce ne sont pas des noms de Dieu. Mais le vrai nom de Dieu, c'est Jésus. Et il l'a transféré à un corps. Ce corps-là n'est pas Dieu. Mais le nom que le corps apporte, c'est le nom-là qui est Dieu. Et à travers ce nom a œuvré sur la vie de ce corps, Jésus, dans Matthieu comme roi, a œuvré avec ce corps, a œuvré dans Luc, dans Marc, comme serviteur, le germe serviteur, et va œuvrer sur ce corps-là en tant que homme parfait, selon Luc, et va opérer dans ce corps-là comme fils de Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu, Mansobrakaturia. C'est déjà homme parfait, c'est fils de l'homme, et fils de l'homme. Et dans Jean, comme fils de Dieu. Mais je veux travailler ce matin un peu, aujourd'hui, sur ce nom-là qui est homme parfait, c'est-à-dire fils de l'homme. Toi, tu es fils de l'homme, c'est-à-dire un homme et une femme se sont rencontrés pour t'avoir
et que tu es né comme ça, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Tout simplement, Dieu demande que tu puisses solliciter sa compassion, que tu puisses crier vers lui lorsque tu as des problèmes. Le verset phare dont nous parlons, c'est bien Luc au chapitre 19. Je le répète encore, Luc au chapitre 19, le verset 10. Et dans ce verset, il est écrit que car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a quelque chose de très caché là. On n'a pas dit il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Non. On dit ceux qui, c'est-à-dire un ce démonstratif. C'est-à-dire, c'est bien précis. Ceux qui étaient perdus. Ce n'est pas plusieurs choses qui sont perdues. Non. Ce n'est pas ceux qui sont perdus. Mais ceux qui étaient perdus. Quelqu'un va me poser, qu'est-ce qui est perdu? Mansandaboriaka. Qu'est-ce qui est perdu? Selon toi, qu'est-ce qui est perdu? On dit ceux qui étaient perdus. Ce n'est pas ceux qui sont perdus. Ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, le verset clé de cet évangile-là, c'est le verset 4 du chapitre 1. Le verset 4, Luc 1, verset 4. Ce verset dit, Luc 1, verset 4, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. La certitude des choses dont tu as été instruit. C'est-à-dire, on dit ça même à un éminemment instruit, Théophile. La lettre est adressée à un personnage très haut, à une grande personnalité qu'on appelle Théophile. La même chose sera adressée dans Actes, dans les premiers versets. Théophile. Je ne veux pas parler de Théophile, mais Théophile est un personnage élevé. C'est pourquoi on a choisi quelqu'un qui est effectivement dans la certitude. Bien-aimé, la certitude c'est quoi? C'est-à-dire être certain de ce que tu fais. Être certain de ce que tu dis. Être certain de ce que tu proclames. C'est pourquoi Dieu, je le répète et je le répéterai toujours, vous tous qui n'avez aucun travail,
vous tous, qui n'avez aucun travail. Vous n'avez aucun travail que vous-même vous faites pour manger. Et que vous êtes caché dans l'œuvre de Dieu en disant que vous êtes serviteur de Dieu. Il faut reprendre encore votre vie. Il faut demander à Dieu pour que Dieu vous inspire davantage. Dieu n'appelle pas des chômeurs. Dieu n'appelle pas chômeurs. Dieu n'a jamais appelé chômeur. Dans toute ma Bible, Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Dieu appelle quelqu'un. Ce que tu es en train de faire, Dieu va davantage développer le côté spirituel de ce que tu as comme don, comme talent que tu peux exercer et avoir de l'argent. Dieu développe toujours son côté spirituel en nous. On ne pouvait choisir personne pour écrire l'évangile selon Matthieu. On ne peut que choisir un lévite, un Matthieu, un lévite, quelqu'un qui a la racine du sacerdoce, pour savoir que lui, il peut bien écrire sur royauté, qu'il peut bien écrire sur, il comprend royauté. Il sait ce que c'est royauté d'abord dans la chair. Et il va bien l'expliquer pour écrire Matthieu. Personne ne pouvait écrire l'évangile selon Marc. Parce que de nature, Marc est un serviteur. Comment il a servi? Il a le cœur de serviteur. C'est pourquoi il est dans son domaine. Dieu ne peut que le choisir pour écrire l'évangile selon Marc, en tant que Jésus serviteur, pour expliquer ce qu'on appelle serviteur. Et pourquoi l'évangile selon Matthieu, vous allez compter combien de fois royaume, roi, royaume, roi, royaume, roi, royaume, roi. C'est les versets qui sont, c'est la parole qui est dominante là-bas. Mais l'évangile selon Marc, quelle parole est dominante? La parole c'est aussitôt, promptement, en même temps. Et ces paroles, parce que tu ne peux pas appeler une bonne, un boy, et le boy va dire que j'arrive. Non, non, non. Il a joué son rôle. Aussitôt, immédiatement. Ce sont les paroles qui caractérisent l'évangile selon Marc. Mais, quelles sont les paroles qui caractérisent Luc? Parce que Luc, lui, c'est un médecin, c'est un docteur. Il connaît correctement ce qu'on appelle la médecine. C'est un chirurgien, c'est un guérisseur. Il connaît bien la médecine, il est docteur. C'est pourquoi, étant personnalité élevée, il exerce dans le métier. Dieu va le choisir pour écrire l'évangile selon Luc, qui démontre ce qu'on appelle homme parfait. C'est-à-dire, il est déjà parfait dans le monde, en étant un bon médecin, en étant un bon docteur, un bon guérisseur, que Dieu va l'utiliser lorsqu'il sera maintenant avec le nom Jésus, qui puisse développer maintenant ce qu'on appelle
la guérison spirituelle. Ce qui fait que Luc a plus cru à la guérison spirituelle, a plus écrit sur la guérison spirituelle, et il y a eu plus de guérison dans l'évangile selon Luc que dans les autres évangiles. Parce que quoi? C'est son métier. C'est lui qui peut expliquer aux autres. Il connaît déjà la valeur de ce qu'on appelle guérison. Il connaît déjà cela sur la terre. Il a appris. Et c'est ça qu'il exerce. On va l'utiliser maintenant pour le faire spirituellement. Pour que les gens croient. Pour que les gens croient. C'est pourquoi on dit que, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Que quelqu'un dise certitude. Dis certitude. Mansandaboria. Dis certitude. Mahbabo. Il y a plein de choses qu'on va dire. Hayaboria Bakanda. Aujourd'hui, je dis, je vais encore être dans le livre là demain, quoi. Certitude. Hayaboria Bakata. Certitude. Que tu sois certain de ce que tu dis. Tu sois certain que ce que tu fais là, c'est juste. Parce que Dieu va aller choisir un médecin pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Bien-aimé, pour que tu puisses comprendre tout le livre, par exemple, de Luc, il faut lire Philippiens au chapitre 2, du verset 6 jusqu'au verset 12. Tu peux lire même du verset 1 au verset 12. Philippiens au chapitre 2, verset 1 au verset 12. C'est le résumé de l'évangile selon Luc là-bas. C'est le résumé de l'évangile selon Luc là-bas. Philippiens au chapitre 2. C'est le résumé de l'évangile selon Luc. Jésus, il est né roi. Mais il ne va pas prendre cette place comme étant roi et narguer les gens. Il a servi, il est né d'un homme. Il est égal à Dieu, mais il ne l'a pas considéré comme il est égal à Dieu. Il s'est humilié. Il a servi. Il a été le petit menuisier là avec son papa. Il a servi en toute humilité jusqu'à ce que il va faire jusqu'à aller mourir sur la croix, la plus mauvaise mort, la mort honteuse d'Israël. Puisque quand quelqu'un meurt sur la croix en Israël, ce n'est pas Jésus le premier qu'on a crucifié. Non. On crucifiait les gens. On crucifiait qui? On crucifiait ceux qui ont commis un péché de honte. C'est-à-dire c'est honteux ce que tu as fait. Et ça laisse l'opprobre sur la famille. En Israël, c'est eux qu'on crucifiait. Et quand on te crucifie, cette opprobre-là, cette honte-là, ne va jamais disparaître de ta famille. Et quand tu vas discuter avec quelqu'un, on va te dire, oh, ton grand-père là a été crucifié, non?
pour qu'on ne fasse pas les choses de la honte. La honte extrême. Ce n'est pas Jésus qui est le premier à être crucifié en Israël. Non. On crucifiait les gens qui ont posé des actes plus honteux. Et c'est cette mort, la mort honteuse, que Jésus va mourir. Parce qu'il a accepté mourir de cette mort que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout, de telle manière que tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est par cette œuvre-là que Jésus est passé pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je posais la question, je vais donner seulement quelques exemples aujourd'hui pour que tu comprennes, toi qui es éminemment instruit, toi qui es docteur, toi qui es, je ne sais pas, un agrégé, toi qui as été à l'école, regardez, toi, tu n'as même que le BPC, tu n'as même que le bac, et tu critiques Dieu, tu critiques l'adoration de Dieu. Toi, tu n'as même que, moi-même qui suis ici là, tu ne m'as pas encore atteint. Parce que, au moins moi aussi, j'ai 2 masters. J'ai 2 masters. J'ai mon master en finance et stratégie management. J'ai mon MBA là-bas. J'ai mon master en théologie. J'ai mon DES en administration, banque, finance et trésor. J'ai mon diplôme spécialisé en leadership et leadership éthique et management des skills, management des comportements. Écoute, il y a encore une spécialisation en small business planning and promotion. Je suis encore là-bas. J'ai encore une spécialisation en développement à la base. Je suis encore là-bas. Mais je ne me glorifierai pas de ça. Je ne vais pas utiliser ça pour critiquer les choses spirituelles. Non. Ça là, ce sont des choses séculaires. Ce sont des choses que j'ai appris. J'ai été à l'école. Vous êtes nombreux. Moi aussi, seulement, sur le plan classique, je dépasse plusieurs. J'ai été à l'école. Plus que plusieurs. Mais, l'école, là, ne fait pas de moi pasteur. Ces écoles ne font pas de moi pasteur. Ces écoles ne font pas de moi docteur de l'enseignement. Mais le nom que j'ai accepté, Masuriakabo, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, que j'ai laissé pénétrer mon corps, pénétrer par mon oreille, traverser ma pensée, et n'est pas resté dans ma pensée, est descendu dans mon cœur. Et mon cœur a accepté être dans cette œuvre-là. C'est cela qui me permet de parler de la part de Dieu, de parler de ce que Dieu me confie pour toi, d'élever ta connaissance,
de faire comprendre la dimension de Dieu qui œuvre, qui fonctionne en toi, en toi, en toi, en toi. Ce Dieu-là qui doit fonctionner en toi. Pas en dehors de toi, non. En toi, en toi. Que le Christ-là soit formé en toi. Toi, toi. C'est ce pourquoi je pleure tous les jours. C'est ce pourquoi je suis dans l'amertume tous les jours. Quand je constate quelqu'un, quand je regarde quelqu'un qui se met dans des discussions stériles, qui se met dans des débats stériles, tels que Paul l'a dit à Timothée, dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 23. Et fuis les discussions stériles. Fuis les discussions stériles. Ces discussions ne peuvent que amener des divisions et amener des querelles. Je ne serai jamais dans discussion comme quoi Jésus est qui? Jésus est-il Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Marie est qui? Ma tante. Je ne serai jamais dans cette discussion. Parce que c'est une discussion du bas peuple. Des gens qui n'ont aucune connaissance de la part de Dieu. Ces discussions-là n'ont rien à avoir avec ma vie. Ces discussions ne pourront rien faire de ma vie. Ces discussions n'ont pas quelque chose à faire dans ma vie. Mais que Christ soit formé en toi. Toi qui m'écoutes, que toi aussi tu puisses crier un jour, oh, aie compassion de moi, aie compassion de moi, aie compassion de moi, aie compassion, pour que toi aussi tu puisses crier un jour comme ça. Et quand tu vas commencer à crier un jour comme ça là, quelque chose d'intéressant va se passer dans ta vie. J'ai parlé de 2 versets. Le verset phare et le verset clé. Le verset phare qui téléguide l'évangile selon Luc. Nous avons dit que c'est Luc 19, verset 10, qui dit: le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Le chapitre 1, verset 4 dit: afin que tu connaisses la certitude des choses que dont tu as été instruit. Afin que tu connaisses la certitude des Écritures, la certitude de ce qui est bon. C'est un médecin qui peut écrire ça. Parce que tu ne peux pas avoir un mal dans le ventre et le médecin va aller chercher à cicatriser ici, voir si ça y est là-bas, il n'a pas trouvé, il revient, il cicatrise encore quelque part, il n'a pas trouvé, il vient, il cicatrise quelque part, il n'a pas encore. Il doit avoir la certitude que ton mal se trouve exactement ici. Et c'est pourquoi il va te prescrire des analyses, que tu vas passer par le laboratoire, qu'on puisse connaître qui tu es, où se trouve ton mal, afin que le médecin t'opère. C'est ça l'œuvre de l'évangile selon Luc. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois savoir pour ne pas crier dehors tous les jours. Vous êtes devenus tous des évangélistes et des prophètes. Et vous créez des problèmes partout. Vous savez, allez évangéliser à grand pompe et
et qu'on dit que les gens se sont convertis, et que vous témoignez que, oh, nous avons fait évangélisation, il y a 300 personnes, il y a 500 personnes, il y a 1000 personnes qui se sont converties et qui ont donné leur vie à Dieu. Et vous vous glorifiez. Évangélistes et prophètes. Mais vous ne savez pas que former un pasteur est déposé auprès de ces gens-là pour qu'ils ne retournent plus dans le monde. Former des docteurs pour administrer ces gens-là, pour qu'ils connaissent ce qu'on appelle le salut de possession et ne pas rester seulement dans le salut d'introduction. Vous ne savez pas que c'est plus difficile. Vous ne savez pas que c'est plus difficile. Et c'est pourquoi, après avoir évangélisé, après avoir parlé de cela, parce que c'est votre rôle, au lieu de transférer ces gens-là dans l'église pour qu'on les enseigne, vous les gardez dans le centre de prière. Vous les gardez là-bas. Vous les gardez dans Parvis. Vous les gardez dans le centre de prière. Et comme le monde entier, lorsqu'on a des problèmes, quand un musulman a un problème, il va dans le centre de prière. Quand un féticheur a un problème, il va dans le centre de prière. Quand n'importe qui a des problèmes, il va dans le centre de prière. Et vous remplissez les centres de prière. Et vous dites que votre église est très grande. Vous qui avez reçu le Christ et que votre lieu d'adoration n'est que centre de prière, jusqu'à ce que vous ne mourrez, vous irez en enfer. Parce que vous n'avez pas encore goûté. Vous êtes en train de goûter le salut. Vous êtes en train de goûter le salut. On a le salut. On mange réellement le salut. On est possédé par le salut. Par enseignement et exhortation. Pour comprendre d'abord qui tu es. La Bible dit, venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce qui est perdu? Ce qui est perdu depuis le jardin d'Éden, c'est la lumière en toi qui est perdue. La lumière en toi qui est perdue. Ce n'est pas ce que... On ne parle pas de toi, mais on parle de ce qui ne va pas en toi pour que tu n'arrives pas à adorer Dieu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce n'est pas ceux qui étaient perdus. Ce n'est pas les personnes qui sont perdues. Mais ce qui a fait que tu es perdu, ce qui est en toi, ce qui doit résider en toi, mais qui n'est pas là. Shabra Katuria Masunda. S'il a sauvé plusieurs, il va remettre à la place. Tu es comme, écoute ceci, cette analogie. Tu es comme un bâtiment qu'on a construit. Suis cet exemple. Hein. Tu es comme un bâtiment qu'on a construit. Et on a mis des ampoules partout. Des ampoules partout. On a tiré le courant est arrivé. L'énergie est là. On a mis des ampoules partout. Et on les a même placées en série. En série ou en parallèle. Ces ampoules-là sont bien là. Mais dans le compteur, on a enlevé le fusible. Le diable a tout fait. Écoute bien
cet exemple, cette analogie, pour comprendre ce que nous disons ici, ce qui était perdu. Ce qui était perdu. L'installation est bien là. Tu es jolie. Tu portes bien les habits. Tu te laves bien. Tu as une grande maison. Tu as les richesses. Il y a tout. Mais quelque chose est perdu en toi. Le diable a volé quelque chose en toi. Et ce qu'il a volé, il s'agit de ton fusible. Un compteur d'électricité sans fusible, peut-il fonctionner? Peut-il donner la lumière dans la maison? Un compteur électrique sans fusible. Je pose la question. Un compteur sans fusible peut-il donner la lumière dans une maison? Il ne s'agit pas de toi. Mais il s'agit de quelque chose qui opère en toi. Il s'agit de quelque chose qui est à la base de ton comportement. Il s'agit de quelque chose qui est à la base de ton entêtement. Moi, je ne parle pas de église que vous avez construite avec temple, avec toutes les lois là-bas. Hein. Ce n'est pas de ça, moi, je parle. Hein. On ne m'a pas appelé pour parler de ça. On m'a appelé pour parler de toi, toi en tant que temple. Toi, là où tu es, là où tu me vois là. Il y a d'autres qui m'écoutent et qui me voient et qui poussent des jurons. Qu'est-ce que lui fait là-bas? Oui, ce que je fais là-bas là. C'est ça que je te dis. C'est que ça a touché ton cœur. C'est pourquoi, ma souris à Kabare, tu es en train de gesticuler. D'autres peuvent venir. On va faire de mauvais commentaires. Oui, je suis d'accord. Parce que la grâce de Dieu est sur ma vie. Le diable ne va jamais m'accepter. Le diable ne m'accepte jamais. Et c'est pourquoi je suis toujours sur mes qui-vive. Parce que toi, ce qui est perdu en toi, tu dois les récupérer. La lumière qui est perdue, le fusible de ton compteur là, qui l'a volé? Qui l'a volé? Je dis, qui a volé ça? Il y a beaucoup de gens, ils ont laissé le fusible là dans l'adultère. D'autres ont laissé ce fusible là dans le vol. D'autres ont laissé leur fusible là où ils se sont bagarrés. D'autres ont laissé leur fusible là où ils ont fait un pacte avec un sorcier. D'autres ont laissé leur fusible. Toi, tu sais où tu as laissé ton fusible. Tu sais où tu as perdu ça. Tu sais où tu as laissé. Là où tu me vois là. Toi seul tu sais. L'acte que tu as posé. Et que à partir de l'acte là, ta lumière ne louit plus. Ce que tu faisais, tu ne fais plus ça. Tu parlais bien en langue. Quand tu rêves la nuit, tu te rappelles correctement le jour. Parce que Dieu t'a montré un chemin. Tu as posé un acte. Tu es passé quelque part. Tu as bradé un interdit de Dieu. Tu t'es prosterné devant quelque chose. Et Dieu, te regardant, toi-même, tu as laissé ton fusible. Tu as laissé ça là-bas.
Mais je voudrais te dire, récupère ton fusible. Récupère ton fusible. C'est pourquoi tu n'arrives plus à prier. Il y a d'autres, on leur a arraché la prière, alors que c'est la prière qui est notre puissance. C'est la prière qui est notre vie. C'est la prière qui nous donne tout. C'est la prière qui met la communication correctement entre nous et Dieu. Mais tu n'arrives plus à prier. Tu sais pourquoi tu n'arrives plus à prier? Tu as perdu ton fusible. Récupère ton fusible, je le dis, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quelques exemples dans ce livre de Luc, là. Des gens qui ont perdu quelque chose en eux et que quand ils ont rencontré Jésus, Jésus a eu compassion. Parce que c'est le mot de l'évangile selon Luc. C'est le mot qui caractérise l'évangile selon Luc. Ah, il a eu pitié d'eux. Il a eu compassion d'eux. Son cœur s'est tourné vers. C'est ça, l'évangile selon Luc. Parce qu'un bon médecin qui ne travaille pas avec certitude, un bon médecin qui n'est pas sûr de ton travail, qui n'est pas sûr de son travail, ne te laisse pas opérer par lui. C'est pourquoi c'est les spécialistes qui opèrent. Les médecins généralistes, pour qu'on dise que tu es devenu chirurgien là, il faut aller faire spécialité. Alléluia. Il faut aller faire spécialité pour être chirurgien. Donc, l'évangile selon Luc là, Jésus est appelé fils de l'homme. C'est-à-dire fils d'Adam. Fils d'Adam. Adam. Généalogie de Jésus a commencé dans Luc, fils d'Adam. Alors que ça a commencé dans Matthieu, fils de David. Adam qui est Adam est devenu chair, c'est-à-dire âme vivante. Mais le dernier, ce n'est pas le deuxième. Hein. Il y a beaucoup qui commettent l'erreur en disant le deuxième Adam. Il n'y aura pas un troisième. C'est le dernier. Le premier est devenu âme vivante. Mais le dernier est devenu esprit vivifiant. Ne commets pas l'erreur en disant que le deuxième Adam. Ce n'est pas le deuxième Adam. Il n'y aura pas troisième, il n'y aura pas quatrième. C'est le dernier. Alléluia. Lorsque il est fils de l'homme, il va souligner vraiment l'attitude compatissante. C'est ce qu'il a eu dans sa vie. Il a eu compassion envers les pauvres. Oh, oh, oh. Il a eu compassion envers les pauvres. Toi qui es pauvre ici, toi qui démontres une pauvreté dans un domaine donné, reçois la richesse au nom de Jésus-Christ. Reçois la richesse au nom de Jésus-Christ. Et partout, il a rencontré les gens, ceux qui sont, les disciples qui sont faibles là. Dans Luc 6, verset 20. Dans Luc 6, verset 20, écoute. Alors, Jésus leva les yeux sur les disciples, dit, heureux
vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux tous ceux qui sont pauvres en esprit. C'est en esprit. Oh, alléluia. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître que tu n'es rien. Que je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est Dieu qui est quelque chose. Tu te reconnais pauvre en esprit. Et tous ceux qui reconnaissent leur faiblesse, Dieu les élève. Mais si tu penses que tu connais tout, tu penses que tu as tout, tu peux faire tout, reste là-bas. Si tu te reconnais ici, pauvre en esprit, je prie que tu sois relevé. Relève-toi. Relève-toi. La pauvreté ne te dominera pas. Relève-toi. S'il a fait aux disciples, dans Luc 6, verset 20, là, s'il a fait aux disciples, il va le faire pour toi aussi. Relève-toi. 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 Hayakaborianda. Il a fait. Il a levé les yeux vers vous là. Et qui dit, vous qui êtes pauvres, car heureux êtes-vous, car le royaume de Dieu est à vous. Matthieu va parler du royaume des cieux. Tout simplement, c'est la même chose. Royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est la même chose. Matthieu, lui, va dire que, comme il est écrit, tu n'appelleras pas en vain le nom de ton Dieu. C'est ce que Matthieu, lui, il considère. Et Matthieu parle du royaume des cieux. Les autres parlent du royaume de Dieu. Matthieu ne veut pas appeler le nom de Dieu n'importe comment. C'est tout simplement ça. Alléluia. Et la constitution est déclinée dans Matthieu. Il a également eu compassion d'une femme. Les femmes, soyez bénies. Soyez bénies. Soyez bénies. Dans Luc, au chapitre 7, verset 37, il est écrit, et voici une femme pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Écoutez, hein, deux choses là-bas, dans cet évangile. Deux choses, dans ce verset-là. La première chose, on parle d'une femme pécheresse. Une femme pécheresse, qu'on va identifier par rapport même à Marie de Magdala, mais ici, on dit femme pécheresse. 1. 2, on parle de la maison d'un pharisien. Aujourd'hui, là, des gens qui sont prophètes, des gens qui sont évangélistes, des gens qui sont, c'est-à-dire, puisque ce qu'on leur a donné, c'est de pouvoir dénoncer et condamner. C'est-à-dire, la parole qui sort de leur bouche, que cette parole arrive à toucher le cœur des gens et qu'ils soient condamnés. Eux-mêmes, ils voient leur condamnation pour se donner à Christ. C'est ce qu'on a donné aux évangélistes et aux prophètes. Les pécheurs, il y avait le fusible qui n'hésitait pas en ces pharisiens. Et ils démontrent leur truc intellectuel. Jésus est allé dans la maison d'un pharisien. Et va être même à table avec le pharisien. Ce que les Juifs ne pouvaient jamais accepter. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller dans la maison d'un pharisien. 1. De 2, tu ne peux pas accepter que une femme pécheresse va arriver
et va amener du parfum pour oindre ton pied. Mais Jésus va accepter tout cela parce que il cherche le nœud, il cherche ce qui est perdu en ces gens-là afin que le monde les condamne. Ce qui est perdu, leur fusible a sauté. Les yeux voient mais ne voient pas. Ils ne comprennent rien de Dieu. Mais je déclare, toute forme de pharisien, toute forme de péché sur ta vie, toi tu te condamnes, tu te blâmes tous les jours. Que, oh, moi, le péché que tu as commis pendant longtemps là, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu te blâmes encore en disant que c'est pour cela que Dieu ne t'écoute pas. Oui, c'est pour cela que Dieu ne t'écoute pas. Mais, laisse-moi te dire que ce qui est à la base de cela, c'est ton fusible qui a sauté. Je replace ton fusible. Dis-moi amen. Je replace le fusible. Je replace le fusible. C'est l'esprit. Je replace le fusible en toi. Reçois ce fusible pour que ta maison soit éclairée. Que ton corps soit éclairé. Que tout ce que tu penses là de façon machiavélique soit éclairé. Au nom de Jésus-Christ. C'est avec certitude que Jésus a fonctionné. Même la femme pécheresse a été sauvée. Est-ce que tu peux me dire amen? La femme pécheresse a été sauvée. Il y a encore Marie de Magdala. Marie de Magdala. Dans Luc au chapitre 8, verset 2. Marie de Magdala. Oh my God. Marie de Magdala. Qui peut me dire combien d'esprits étaient dans Marie de Magdala? Combien d'esprits malmenaient cette femme-là? Je lis dans Luc 8, verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons. 7 démons. Si Jésus n'a pas compassion de celle-là, Marie de Magdala, Dieu l'a tellement sauvée, de telle manière que à la résurrection de Jésus, elle est la première évangéliste. Marie de Magdala. Celle qui a vu 7 démons sortir d'elle. Elle a eu compassion. Jésus a eu compassion d'elle. Les 7 démons sont sortis. Toi, aujourd'hui, tu n'as que l'esprit de sirène en toi, puisque la plupart de beaucoup de femmes, esprit de sirène, esprit des eaux, fonctionne. Parce que cet esprit-là a plus de relations avec le sexe. Avoir le sexe de façon indigne. Avoir le sexe de façon impropre. Bien-aimé, il n'y a pas de malédiction plus forte qu'on puisse recevoir ou de bénédiction plus forte qu'on puisse recevoir en dehors du sexe. Le sexe confère soit malédiction parce que tu l'as fait sur de mauvaises bases
tu n'as respecté rien et tu fais. Le sexe regorge malédiction. Le sexe est encore le meilleur moyen par lequel on a les bénédictions. Vous savez, ce qu'on transmet lorsqu'on est anesthésié. Vous savez, dans le jardin d'Éden, on dit que Dieu a anesthésié Adam et a enlevé une côte pour fabriquer Ève. C'est ce qui se passe avec toi dans les quelques secondes, les quelques 5 secondes, lorsque tu es en éjaculation. C'est ça qui se passe. Rien d'autre ne peut remplacer ça. Même quand on met le sucre dans ta bouche, tu vas enlever ça. On peut mettre miel dans ta bouche quand tu arrives à ce moment-là. C'est de la même manière que lorsque tu fais ça de façon indigne, tu reçois parce que tu ne t'appartiens pas en ce moment-là. En ce moment-là, tu ne t'appartiens pas. Tu ne sais pas la quintessence. Tu ne sais pas la valeur. Tu ne sais pas la puissance spirituelle que tu reçois ou que tu donnes. Tu ne sais pas. Si tu le savais, tu comprenais de façon spirituelle cet acte. Il y a des choses que tu ne vas pas faire. Il y a des choses que tu ne vas pas faire. Ça là, je te le dis. Je te le dis. Il y a 7 démons qui étaient dans Marie de Magdala. Mais les démons sont partis ou ne sont pas partis. Elle est délivrée ou elle n'est pas délivrée. Toi, tu n'as que peut-être un esprit qui a bloqué tes activités. Tu prospérais, les choses allaient bien. Mais à un moment donné, les choses bloquent, ça ne marche plus. Si tu réfléchis correctement dans ta vie, tu médites correctement, toi-même tu as déjà la source de ce qui, là où tu as perdu ton fusible, là où le fusible est perdu là, toi-même tu le sais. Il y a beaucoup qui font encore semblant. Il y a beaucoup qui font semblant et qui créent des problèmes aux serviteurs de Dieu. Écoute ce petit témoignage que je vais te donner. Un couple se sont mariés. Non. C'est moi qui avais fait MC lors de ce mariage-là. Dieu a permis que ce mariage se tienne. Mais entre les deux, quelque chose est caché. L'homme avait donné de l'argent pour faire toutes les analyses. La femme est allée voir un médecin pour falsifier les résultats. Cette femme a fibrome, a des trucs, mais on a falsifié les résultats. On dit que tout est bon. Vous voyez un peu. On a fait mariage. On a fait mariage. Tu as caché. L'honnêteté que tu dois avoir, tu ne l'as pas. Déclare tout. Et Dieu va passer par là. Le couple là a été très catastrophique.
catastrophique. Le mariage là n'a pas duré 6 mois. C'est cassé. Parce que quoi? Quelque chose est caché. Comment tu peux cacher? Tu peux cacher quelque chose? Non. Un second exemple. Un autre couple. L'huile, elle haute. On l'a opéré. On a enlevé son utérus. Elle a subi une opération. On a enlevé son utérus. Mais elle a caché ça. Et se sont mariés. Ça fait 6 mois. Mais, comme elle ne concevait pas, les deux venaient nous voir. Que, oh, pasteur, il faut prier pour nous. Pasteur, il faut prier pour nous. Mais femme sait que son utérus n'est pas là. Et nous, on se met à prier. Je fais 3 jours de jeûne avec ce couple. Et c'est le 3e jour que Dieu m'a dit, mais demande à la femme là si elle a son utérus. Je dis, hein? Et j'appelle la femme en apartheid. Je lui pose la question. Femme, tu as ton utérus? Elle commence. Pasteur, on m'avait opéré et on avait enlevé. Mais comme Dieu fait des miracles, comme Dieu peut tout faire, c'est pourquoi je... Hey! Tu n'as pas l'utérus. On t'a opéré, on l'a enlevé. Et tu ne dis pas vérité. Et tu veux que Dieu opère dans le mensonge. Dieu n'opérera jamais. Je ramène celle-là à l'homme et je lui dis, est-ce que ta femme t'a dit qu'elle a subi opération? L'homme dit non. Aïe, aïe, aïe. Tu vois à quel point l'homme cache, l'être humain cache, la femme cache quelque chose qui est l'objet de sa destruction. Tu vois comment elle cache. Et on va venir gêner les serviteurs de Dieu. Le jeûne est fini. Le jeûne est fini. Bien-aimé, Marie de Magdala est une pécheresse. Mais elle est arrivée. Les démons sont partis. Les démons sont partis. Bien-aimé, ne cache rien. On ne cache pas les choses à Dieu. Marie de Magdala est arrivée, c'est parce que elle va exprimer ce qui est son problème. Et on identifiera la chose. Bien-aimé, c'est Dieu a toujours compassion. Jésus, le Christ, que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rabaisse-toi, confesse-lui tes péchés, confesse tout, ne cache rien. Dieu va être avec toi et il fera ce qu'il faut pour sa gloire. Écoutez, encore un autre exemple dans cet évangile selon Luc. Il s'agit des Samaritains. Les Samaritains. Les Samaritains. Il y a toujours problème entre Juifs et Samaritains. Vous allez voir l'œuvre que Jésus fait. Ça là, ce n'est que les minuscules parties que je suis en train de dévoiler. Dans Luc 10, verset 33. Luc 10, verset 33. Je lis. Mais un Samaritain qui voyageait
étant venu là, fut ému de compassion, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de celui-là qui voyageait de Jérusalem à Jéricho et que les bandits ont attrapé en chemin. On l'a molesté. Les religieux, les prêtres sont passés, ils l'ont vu, ils n'ont rien fait. Les Lévites sont passés, ils ont vu, ils n'ont rien fait. Celui qui est voisin, c'est ça. Jésus disait ceci à ses disciples, que aime ton prochain comme toi-même. Et on lui a posé la question de savoir, qui est mon prochain? Et Jésus dit, que je vous dis ceci, parce que Jésus ne répond jamais tout droit. Il t'amène comme les philosophes, que toi-même tu découvres ta réponse. Voilà quelqu'un qui voyageait de Jérusalem à Jéricho. D'abord, spirituellement, on ne peut pas partir de Jérusalem en allant à Jéricho. Spirituellement, ce n'est pas possible. Ceux-là qui se détournent de l'œuvre de Dieu, qui sont rétrogradés, qui quittent les temples, c'est eux qui quittent. C'est d'eux qu'on parle. Il a quitté Jérusalem en allant à Jéricho. Sur le chemin, tu vas avoir toujours problème. On va te molester. Beaucoup ont été molestés dans leur affaire, molestés dans ce qu'ils font, molestés dans leur vie de chaque jour. Mais ils ne savent pas que c'est qu'ils ont quitté Jérusalem en allant à Jéricho. Maintenant, il est molesté. Jésus leur dit, le sacrificateur est passé. Il a regardé, il n'a rien fait. Le Lévite est passé. Il a regardé, il n'a rien fait. Mais un Samaritain, des gens qui sont dédaignés, passaient, qui voyageaient, qui est arrivé là-bas, on dit que le Samaritain, ému de compassion. Bien-aimé, là où tu es, tu trouves quelqu'un en danger, tu n'es pas ému de compassion pour venir le secourir. Tu as perdu ton fusible. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie, tout ce qui se gâte autour de toi, tu dois réparer ça. Dis, je vais réparer ça au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est molesté à côté de toi, le Samaritain a eu compassion de celui-là. Et il est descendu de son char, a utilisé l'huile pour mettre dans ses plaies. Il a pris sur son, comment l'appelle-t-on, son char, et l'a amené dans un hôtel, dans un hôpital, et a payé le prix pour qu'on le soigne. Et Jésus demande, parmi le sacrificateur, le Lévite, le Samaritain, qui est le prochain de celui qui était molesté? Eux-mêmes, ils ont trouvé la solution en disant que c'est le Samaritain. Alors faites aussi de même. Compassion. La malédiction qui était sur la vie de celui qui a quitté Jérusalem en allant à Jéricho, il a reçu guérison. On l'a secouru. Sois aussi secouru au nom de Jésus-Christ. Ce qui était perdu en lui, c'est la joie. Ce qui était perdu en lui, le fusible là, qui fait en sorte qu'il a déserté les lieux, a déserté le temple, a déserté Jérusalem en allant à Jéricho, que cela ne se passe pas dans ta vie. Que toi, tu es, au nom de Jésus-Christ, sauvé.
Dis-moi Amen. Tu veux encore que je te dise encore quelque chose? Si je pars, je ne t'ai pas dit, comment l'appelle-t-on, ce qui a eu sur la croix là, ce qu'il a eu sur la croix là, si je ne te le dis pas et je suis parti, moi-même je ne serai pas content. Écoute, dans Luc 15, verset 1, Luc 15, verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient et Jésus s'approchait de Jésus pour l'entendre. Vous là, les publicains, les grands docteurs, les intellectuels, les gens qui se considèrent que eux là, ils sont ceci, ils sont cela, ils viennent pour critiquer là. Venez entendre l'œuvre que Jésus a accomplie sur la terre. Venez entendre ce que Dieu a prévu pour vous. Ils venaient entendre et beaucoup se convertir. Et beaucoup se convertir parce que il y avait le fusible qui est perdu. C'est pourquoi ils avaient mauvaise vie. Quand le Saint-Esprit rentre dans quelqu'un, quand le Christ est formé en quelqu'un, la personne devient autre chose. La personne devient autre chose. Regarde, dis-moi Christ en moi. Christ en moi, ma force. Reçois Christ en moi. Christ en moi. Ma force et mon espérance. Ma force et mon espérance. Oh, alléluia. Ma force et mon espérance. Oh, la grâce de Dieu est en train de travailler pour toi. Je vais continuer demain. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Les pécheurs, les publicains, ils sont arrivés, ils vont recevoir leur part. Même le mendiant abandonné. Un mendiant abandonné. Le mendiant abandonné. Oh, ma satéria. Le mendiant abandonné, lui aussi, il va recevoir quelque chose. Écoute, je vais dire ça et je vais dire encore un. Et puis, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Dans Luc 20, au verset 19, verset 20 et 21. Écoutez, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère. Couvert d'ulcère, le pauvre là. Vous connaissez l'histoire de Lazare et du pauvre. Vous connaissez ça. Lazare le pauvre et le riche, plutôt. Vous connaissez cette histoire. Oui, et on dit que Lazare désirait de se rassasier, même des miettes qui tombaient à la table du riche. Les chiens, même les chiens venaient laper, lécher comme ça ses ulcères. Mais Lazare n'avait pas possibilité de manger les croûtes. Mais si vraiment Lazare sera récupéré quelque part et que le riche là va même chercher que Lazare mette sa main d'ulcère, sa main de plaie là dans de l'eau et que le riche puisse ouvrir sa bouche et que des gouttes tombent sur sa langue là. Si le riche a désiré ça même il n'a pas trouvé, réfléchis sur ta vie. Toi, réfléchis sur ta vie. Réfléchis. Et on a eu compassion de ce Lazare. Oh, alléluia. Toi aussi, on va avoir compassion de toi. Les lépreux sont guéris. Même le brigand, le dernier sur la croix, le brigand qui était crucifié avec Jésus. Dans Luc 23,
verset 43. Ah là là, ah là là, merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui est perdu en toi, je prie et je proclame la souveraineté de Dieu sur ta vie. Là où tu as perdu ton fusible, retourne là-bas. Va faire mea culpa. Prosterne-toi devant Dieu. Comme David l'a fait dans Psaume 51 là. Retourne là-bas. Là où tu as perdu ton fusible. Tu le sais. Quand tu vas commencer à prier, Dieu va te ramener le fusible. Le fusible là, c'est le fusible là que Jésus a appris pour mettre dans sa poche le Christ. Afin que quiconque croit, il lui remet son fusible. C'est pourquoi Jésus a toujours dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce matin, je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Proclame ça et tu as ton fusible au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 2 minutes. 2 minutes. Je vais revenir et prier et dire, clôturer ce que je fais aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi, tu es en train de dire Amen. Et toi, tu es en train de dire Amen comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es en train de dire Amen comme ça. Sois élevé. Je te remets ton fusible. Que ta lumière, Louise, que ta lumière soit là. Médite là où tu as perdu ton fusible. L'acte que tu as posé, et le fusible est resté là-bas, et que ça n'arrive plus à éclairer. Ce que Dieu te donnait, tu ne l'as plus. La manière dont tu revoyais les choses, tu ne les vois plus. La manière dont, quand tu rêves, ça s'accomplit. D'ailleurs, maintenant, quand tu rêves, tu oublies. Le fusible a sauté. Je replace tous ces fusibles au nom de Jésus-Christ. Là où n'importe qui, n'importe quel démon est venu placer autre fusible, de telle manière que tu souffres en ce moment, je déclare sur ta vie que le fusible est retourné. Reprends ton fusible. Reprends ton fusible. Tu sais là où tu l'as perdu. Toi-même, tu sais là où tu l'as perdu. Ce que tu as fait, tu l'as perdu. Tu l'as perdu dans un cabaret. Tu l'as perdu. Reprends cela. Reprends ton fusible au nom de Jésus-Christ. Toi, tu l'as perdu dans ta dépravation. Regarde, femme là que tu as touchée. Regarde, l'homme là avec qui tu as fait quoi que ce soit. Toi, dans 5 secondes, tu as reçu une malédiction sans le savoir. Tu as reçu une malédiction sans le savoir. Voilà cette malédiction qui se pointe encore en toi. Cette malédiction qui résonne toujours en toi. Cette malédiction qui a été constituée, ça devient sérieusement ce qu'on appelle une flèche qui perce ton cœur, qui te crée des problèmes. Au nom de Jésus-Christ, les trains enflammés, les flèches qui ont été envoyées, le terrain qui a été favorable à ces esprits-là qui te malmènent, je proclame la souveraineté de Dieu sur ta vie. Relève-toi. On a dit que le juste tombera 7 fois, mais le Seigneur, le roi des rois, va le relever. Ne regarde pas là où tu es tombé.
Ne regarde pas là où tu es tombé. Ne regarde pas là où tu as perdu ton fusible. Ne regarde pas là, ne regarde pas là. Je dis ne regarde pas là. Ne regarde pas là où tu as. Mais identifie et enlève ça. Ne passe plus par là. Comme on a dit, va, je ne te condamne plus. Je ne te condamne non plus. Mais ne répète plus ça. Ne répète plus ça. Mais ne répète plus ça. Je ne te condamne pas. Est-ce qu'ils ne t'ont pas condamné? La femme a dit non. Ah, moi aussi je ne te condamne non plus. Parce que quoi? Le fusible est replacé. Est replacé. Cette femme-là ne va plus commettre adultère. Cette femme-là ne sera plus dans quoi que ce soit. Mais elle est sauvée. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Là où toi tu as perdu pour toi là, tu connais bien. Et je te demande d'être humble. Confesse tes péchés. Crie à Dieu. Souligne ce que tu as fait de mauvais. Le chemin que tu as emprunté, ce chemin-là n'est pas bon. Tu le sais. Je le déclare encore. Vous êtes nombreux. Au lieu qu'on fasse vivre Christ en vous, on vous fait des potions. On vous vend des huiles. On vous vend de l'eau. On vous vend des mouchoirs. On vous vend des choses à prix élevé. Vous les avez achetées. Le mal est toujours là. Le mal est toujours là. Parce que tu empires ta situation. Tu compliques ta situation. Ce qu'on appelle acte prophétique. Acte prophétique ne se répète pas de la même manière. Montre-moi comment Jésus a guéri plusieurs malades d'une même manière. Si Jésus a mis la boue sur l'œil de quelqu'un, a dit, va à Siloé, lave ça, et la personne a vu. Jésus devait adopter ça. Toi, tu as adopté. Pourquoi? Tu as adopté que Jésus, on a fait dans la Bible. Et que tu crées des problèmes là où on ne doit pas créer. Toi, on a dit à d'autres aveugles, maintenant, tu veux voir? Oui, je veux voir. Oui, vois. Pourquoi Jésus n'a plus pétri la boue pour mettre là-bas? Pourquoi Jésus n'a pas continué tous les jours à laver les pieds aux gens? Et toi, tu l'as adopté, tu l'as mis dans ton église là, et même tarifé. Tu as tarifé, tu as mis des tarifs. Qu'aujourd'hui, on lave les pieds. Aujourd'hui, on lave les pieds. Aujourd'hui, on lave les pieds. Et on vous prend l'argent. Et vous prenez n'importe quoi. Vous perdez vos fusibles de cette manière sans le savoir. Et vous allez vous lamenter. Ne vous lamentez pas. Rappelle-toi que Dieu est esprit. Et que tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23 et verset 24. La grâce de Dieu va inonder ta vie. Et sois heureux, sois heureux, sois heureux au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi. Dans 2 minutes, si toi tu veux témoigner, je peux te recevoir. Je vais avoir seulement 2 minutes. Je ne vais pas dépasser 7 heures ou 9 heures, heure d'Europe. The radio model. The Bluetooth device is ready to pair. Aux input model. Shadrach. Hello, Shadrach, sois béni. Shadrach ne répond pas.
Shadrach ne répond pas. En tout cas, Shadrach n'est pas là pour faire chose. Je dis merci à Dieu pour vos vies. La grâce de Dieu est avec toi. Lorsque tu veux témoigner, tu pouvais monter. Mais lorsque tu veux témoigner ou tu as à prier avec quelqu'un, le Seigneur va être avec toi. Homme de Dieu, sois béni. Je dis Amen. Je dis Amen. J'aime qu'on me bénisse parce que ma bouche est bénie tous les jours. Et je reçois les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Tout est grâce, la grâce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu veux témoigner, tu veux dire ce que ce live te fait. Oui. Tu peux monter et dire quelque chose à Dieu. Il reste quelques 2 minutes et je finis. The radio model. The Bluetooth device is ready to pair. Ma femme ne veut plus travailler. Merci Seigneur. Merci. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Soyez suffisamment bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Comme il y a personnes qui veulent monter, je vais seulement dire merci pour la vie de quelqu'un qui a changé. Que ta vie change, que ton fusible soit replacé et que la lumière soit encore en toi. Que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu, la force de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Demain matin, je reviendrai toujours dans l'évangile selon Luc là, et la grâce de Dieu sera encore abondante pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux m'inboxer. Oh, tu peux
m'appeler par WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui veut. Annick. Non. Allô, Tu es mon bouclier, ma force. Que tu